Et nous sommes avec Charlie Simo, le directeur sportif de l'équipe de France de Cécifoot Foot, qui est en direct du Japon à Shinagawa. Salut Charlie, comment ça va? Salut Tao, très bien. Ben écoute, malgré le décalage horaire, donc on a pris nos marques aujourd'hui et tout va bien. Voilà. Vous êtes arrivé quel jour à Shinagawa au Japon et comment s'est passé le voyage? Ben, nous sommes arrivés hier, donc nous sommes partis de Paris mercredi en fin de matinée, en fin de journée, et nous sommes arrivés le jeudi ici à Tokyo, voilà. Et ce n'est que ce matin qu'on a pu aller à Shinagawa voir les installations sportives et surtout prendre nos marques. Voilà. Charlie, en quoi consiste ce World Grand Prix 2021 au Japon concrètement? C'est la troisième édition là-bas. C'est quoi? C'est un tournoi amical? C'est une préparation aux Jeux paralympiques? Ou c'est une vraie compétition officielle? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ben, en fait, le World Grand Prix, c'est une sorte de répétition des Jeux. Donc, en fait, c'est, euh, c'est en fait un test event qui se fait normalement 3 années consécutives, juste les années avant les Jeux, et qui regroupe la dernière année des Jeux, logiquement tous les 8 équipes qualifiées pour les Jeux. Donc ça leur permet déjà d'avoir une routine sur des installations où se passeront les Jeux paralympiques et leur permettre aussi de prendre les marques non seulement avec le pays, donc avec le climat et aussi avec l'environnement qui va avec, qui sont les facteurs, en fait, les principaux facteurs de la performance. On va proposer tous les matchs en replay et en live, pas seulement les matchs de l'équipe de France. On remercie d'ailleurs l'organisation du tournoi pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe de la discipline, le principe du cécifoot? Bah, le cécifoot, comme son nom l'indique, un petit peu sur le plan étymologique, tu as le terme football, donc en fait c'est du football et c'est la vraie variante du football qui ressemble un peu plus au futsal, donc au foot à 5. Et la petite spécificité, c'est que ça se joue à 5 avec un ballon qui a la taille d'un ballon de futsal, mais avec des grelots à l'intérieur, donc des petites billes qui font des bruits pour permettre à ce que les joueurs puissent appréhender le ballon à tout moment. Et aussi à côté de cela, ça se joue sur un terrain de futsal ou de handball, donc de 20 mètres sur 40, avec des buts de hockey sur gazon, donc des buts qui sont assez grands, de, et avec des barrières, des balustrades latérales, donc qui permettent de garder la fluidité du jeu et surtout de garder la vitesse dans le jeu. Le ballon ne sort pas tout le temps. Donc il y a que les espaces derrière les buts qui sont ouverts. Voilà, ça permet à ce que le jeu soit toujours un peu dynamique et voilà. Deux mi-temps de 25 minutes avec ce qu'on appelle le temps effectif. Temps effectif, ça veut dire qu'un match, c'est un peu comme au basket, ça veut dire qu'un match les matchs de haute intensité, de haute facture peuvent aller jusqu'à 1 h 15, 1 h 20, 1 h 30. Voilà, parce que bon, c'est temps effectif, quoi. En fait, au niveau des pénalités, on les appelle communément dans cette discipline les pénalités parce qu'il y a deux sortes de pénalités. On va dire trois. On a déjà les coups francs qui sont les coups francs classiques qui sont en dehors de la surface de réparation. Après, on a ce qu'on appelle le penalty qui est toute faute commise dans la surface de réparation, dans la zone de surface de réparation. C'est un penalty. La surface de réparation, c'est la surface, c'est la même surface c'est une surface je pourrais vous montrer le plan, un peu comme une surface d'un terrain de futsal. Et il y a ce qu'on appelle la double pénalité. La double pénalité, c'est là où c'est un peu spécifique. C'est que la double pénalité, le penalty, c'est à 6 mètres. Et la double pénalité, c'est à 8 mètres. À 8 mètres. Et à 8 mètres ou à l'endroit où la faute a été commise. C'est-à-dire que si le joueur estime que c'est à 7 mètres, c'est décalé, mais lui, il préfère tirer à 7 mètres décalé, il peut tirer à cet endroit-là. Mais sinon, c'est à 8 mètres. Et le principe de la double pénalité, c'est après 5 fautes d'équipe, c'est bien les fautes d'équipe, 5 fautes d'équipe, toutes les autres fautes sont des doubles pénalités dans la mi-temps. Ça veut dire que si c'est en première mi-temps, ça va courir jusqu'à la fin de la première mi-temps. Après, le compteur repasse à zéro. Voilà. Alors tu l'as dit tout à l'heure, le tournoi est fait principalement pour vous préparer aux Jeux paralympiques de Tokyo qui s'ouvrent le 24 août. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de classement? Ben, il y a toujours des objectifs, hein. L'idée, c'est déjà de rôder le collectif, c'est d'affiner nos certitudes, parce que c'est ça aussi ça, hein. Et quand on parle
finir les certitudes, on ne vient pas pour perdre, quoi. Donc on vient justement pour gagner, pour se rassurer et aussi, l'un des objectifs de ce tournoi, c'est non seulement de finaliser notre sélection parce que la sélection n'est pas encore faite. Donc, il faut partir avec 10 joueurs et pour l'instant, on a encore 15 joueurs. Donc, il y en a 5 qui sont restés en France, mais qui sont pas du tout, exclus, du collectif ou de la sélection pour l'instant. C'était un choix. Mais le choix final se fera justement après ce tournoi et après le dernier stage qui se fera au mois de juin. On sortira une liste, voilà. À côté de cela aussi, ça nous permettra aussi de reprendre goût à la compétition parce qu'il faut noter que depuis septembre 2019, les championnats d'Europe, nous n'avons pas eu de compétition ni de tournois amicaux. Donc, ça va être le premier véritable tournoi où on va avoir des réelles compétitions, des réels galops d'essai, des compétitions, voilà. Donc, on est déjà content d'être là, on est content de pouvoir rejouer au football, de pouvoir, voilà, retrouver les sensations et puis les émotions aussi. Et pour finir, ça va nous permettre aussi d'avoir une idée de la couleur de la médaille qu'on va prétendre avoir. Ça nous donnera le temps. Merci beaucoup Charlie. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux supporters qui vont nous suivre tout le long de la compétition? Non, tout ce que je pourrais dire, c'est de vraiment nous suivre et puis d'accompagner ce projet France et Foot, ce projet France déficient visuel et de nous suivre massivement. C'est comme ça qu'on va faire connaître notre discipline, faire découvrir et puis surtout suivre nos athlètes qui sont des véritables athlètes de haut niveau, qui se donnent à fond, qui pendant 4 ans travaillent sans relâche. Voilà, donc l'idée ce serait simplement de leur donner de donner leur coup de pouce et nous permettre d'être beaucoup plus performants. Et ceux qui connaissent aussi des partenaires, des grands groupes, de ne pas hésiter à nous accompagner. Et je finirai aussi par remercier, vous remercier l'association ASA qui fait un boulot assez énorme et qui notamment va commenter ces matchs en audio description, qui va être une grande première pour notre discipline en français. Donc voilà, donc je vous souhaite aussi, je vous remercie et vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup Charlie Simot, directeur sportif de l'équipe de France de CC Foot, d'être passé à notre micro. Et on vous souhaite évidemment une très belle compétition et pourquoi pas une médaille pour ce World Grand Prix avant les Jeux paralympiques de Tokyo. Très bien, à bientôt.